Ouais. Puis j'aimerais ça revenir à. Tantôt, tu as abordé un petit peu au niveau de la nutrition, puis tu sais, la perte de poids, puis tout ça. Puis tu sais, c'est un sujet en nutrition qui est quand même controversé. Tu sais, il y a beaucoup d'experts en nutrition, là, des professeurs, tu sais, des nutritionnistes, que pour eux, parler de poids, tu sais, le poids, c'est pas quelque chose qui se contrôle, c'est pas quelque chose qu'on devrait contrôler. Tu sais, la perte de poids, tu sais, c'est ça. Tu sais, il y a comme une croyance très répandue qu'on n'a pas de contrôle. Tu sais, c'est un peu déterministe, tu sais, juste de dire que, tu sais, c'est dicté génétiquement, c'est dicté par, tu sais, notre environnement, tu sais, l'environnement qui est aujourd'hui plus obésogène qu'il était auparavant, juste parce que on voit que avant, dans le passé, la société, on avait, tu sais, presque pas d'obésité ou très peu, puis là maintenant, il y en a vraiment beaucoup, c'est une grande proportion de la population qui souffre d'obésité. Donc, tu sais, il y a comme beaucoup d'arguments déterministes qu'on n'a pas de contrôle sur, euh, c'est ça, sur notre poids. Mais à l'inverse, on a également beaucoup de preuves d'intervention, tu sais, tu sais, d'intervention pour essayer de contrôler le poids, pour essayer de perdre du poids. Il y a aussi même un gros registre, tu sais, avec des milliers de personnes qui ont réussi à perdre du poids, puis à réussir à maintenir cette perte de poids-là. Donc, tu sais, c'est comme il y a comme un élément de oui, s'il y a beaucoup de choses qui sont déterminées qui nous poussent à quelque chose, mais en même temps, il semble que ce soit possible de pouvoir perdre du poids puis de contrôler tu sais, son poids d'une certaine façon, bien que pas pareil pour tout le monde. Tu sais, tout le monde a des différences par rapport à ça. Euh, Puis c'est ça qui m'amène que moi, ma croyance personnelle, c'est que je pense qu'on a un contrôle là-dessus, puis justement que c'est pas facile pour tout le monde, puis que justement, moi, ce que je crois, c'est que si on est, par exemple, des experts en nutrition, il faudrait juste aider les gens à atteindre la composition corporelle, la santé, puis n'importe quel objectif que la personne aurait. Puis je sais que pour certaines personnes, pour beaucoup de gens même, c'est super difficile d'essayer de contrôler leur poids, puis de vouloir perdre du poids, mais que justement, si on peut utiliser des protocoles scientifiques qui ont été évalués, qui démontrent qui fonctionnent, utiliser l'évidence pour guider ces gens-là, puis être là pour les soutenir moralement, je pense que ce serait, moi, c'est là que je considère qui est mon rôle potentiel en tant que futur nutritionniste. Puis il y a beaucoup de gens qui seraient pas nécessairement d'accord avec ça. Puis, je comprends, mais en même temps, je suis pas d'accord. Puis, même si tu dirais que le fait que je crois comme ça, puis le fait qu'il y a certaines personnes qui ont réussi à perdre du poids, puis qui ont une croyance de libre arbitre, ça a été influencé par d'autres facteurs qui font que cette croyance-là, puis que ça fait qu'ils ont. En tout cas, peu importe comment tu le vois, je pense que faut juste penser que c'est possible, tu sais. Parce Mhm. que oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont déterminés d'avance, puis qu'il y a des éléments qu'on contrôle pas. Mais moi, je pense qu'il faut juste, à la fin de la journée, voir qu'est-ce qui est possible de contrôler, puis ce sur quoi on peut faire une différence, ou du moins, on a l'impression qu'on peut faire une différence. Mhm. Puis, tu sais, même si ça fonctionne pas, au final, nous, on aurait l'impression d'avoir fait quelque chose. Fait qu'on va se sentir autonome, puis on va sentir qu'on a fait ce qu'on pouvait, tu sais, pour améliorer notre sort. Puis je pense que, je sais pas, mais personnellement, moi, mentalement, plus, euh, je me sens plus à l'aise, je me sens plus en confiance si je sais que au moins, même si ça n'a pas fonctionné, je sais que j'ai essayé, tu sais. Mhm. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses par rapport à ça, Très bon point. mais Ben, pour de vrai, avant de. Tu sais, au cégep, mettons, là, je faisais déjà de la recherche sur la nutrition parce que c'est tout le temps un sujet qui m'a intéressé. Puis avant d'arriver, mettons, au bac en nutrition, tu sais, pour moi, la question de est-ce que le poids, ça se contrôle, c'était même pas une question. Pour moi, c'était clair que, tu sais, on est là pour ça. Tu sais, on fait un plan alimentaire, tu sais, on fait pas nécessairement un plan alimentaire, mais tu sais, on fait des modifications à notre alimentation selon les besoins qu'on a, puis on va être en mesure, avec ça, d'ajuster notre composition corporelle, d'ajuster notre poids, tu sais, en fonction de, OK, ben là, en ce moment, tu sais, je veux prendre de la masse musculaire, mettons, fait que, OK, je vais manger plus de protéines, je vais manger plus de glucides ou de lipides, dépendamment qu'est-ce que j'ai plus de facilité, qu'est-ce que j'aime mieux manger aussi. Puis à l'inverse, ben, si je dis, OK, ben là, je veux perdre un petit peu de poids parce que ça va m'aider.
dans tel sport, il faut jouer à telle position, ou parce que juste perdre du poids pour juste être en meilleure santé, juste être capable de faire mes activités de la journée puis ça allait mieux, ben, tu sais, OK, ben là, on va ajuster notre alimentation avec. Ça peut être autant simple que juste dire, ben, garde, au lieu d'aller au restaurant plus souvent, ben, je vais juste me cuisiner, puis souvent, en cuisinant à la maison, déjà, on va réduire de beaucoup la quantité de calories qu'on mange. Mais tu sais, pour moi, tout le calories in, calories out, c'était genre juste normal, puis tout ça, puis la perte de poids, tout ça, c'est normal. Puis là, on est arrivé dans le bac en nutrition, puis là, OK, on a commencé à avoir d'autres facteurs qui influençaient la perte de poids. Puis, dépendamment du professionnel, ben là, tu sais, vraiment, ça va être comme. Le discours va vraiment être différent, voire contraire, des fois, ce qui est vraiment bizarre, je trouve. Ben moi, juste le fait que tu mentionnes le diabète, je trouve ça intéressant parce que dans le fond, quand quelqu'un va avoir une certaine maladie, comme le diabète, genre, c'est très clair qu'est-ce qu'on nous dit de faire, puis tu sais, on a des, tu sais, plein de recherches scientifiques sur c'est quoi les approches avec les personnes qui souffrent de diabète, tu sais, au niveau de la nutrition, Ah oui, c'est sûr, je le dis. Ouais. qu'est-ce qui est le mieux pour, tu sais, permettre d'améliorer leurs symptômes, qu'est-ce qui est mieux pour éviter les complications, qu'est-ce qui est le mieux pour améliorer leur qualité de Hum, vie à court, moyen, long terme. ouais. Euh, Ben, mais pour certaines autres choses, on n'aurait aucun contrôle. Tu sais, ouais, c'est il y ça, a un c'est petit ça. peu des choses qui Mhm, font pas tout à fait du mhm. sens, mais Ouais, c'est là que le bas c'est ça. blesse. C'est exactement ça que je voulais dire, en fait. Je voulais parler du diabète pour donner cet exemple-là. Tu sais, dans le fond, quand on arrive avec le bac en nutrition pour ça, il est super bien fait. Là, tu sais, toutes les différentes maladies, puis tout, on les voit toutes dans nos cours de soins nutritionnels. Puis, tu sais, mettons le diabète, OK, il faut faire ça avec, mettons, la diète des dialysés, whatever, tous les différents trucs. Tu sais, on apprend plein de trucs précis, quoi faire dans telle situation importante, le nutritionniste va venir agir. Mais on dirait que, genre, la section perte de poids, c'était comme pas inclus dans les maladies. Tu sais, comme l'obésité, t'as le prof qui vient parler d'obésité qui dit que c'est vraiment pas bon pour tous les facteurs, whatever, de santé. C'est vraiment, c'est pas bon. Tu sais, ça va, en tout cas. Puis là, après ça, t'as comme, OK, ben là, parfait. Fait que là, on sait que l'obésité, c'est pas bon. Fait que, mais là, carrément qu'on règle l'obésité, c'est par la perte de poids, mais la perte de poids, ça a comme été dit par certaines personnes que c'est comme, OK, pas un objectif qui est bon, puis tout ça. Fait que là, t'es comme, OK, mais c'est pas comme la même affaire que le diabète de tantôt, que si la personne a le diabète, on a comme un protocole précis pour l'aider. Mais là, si c'est l'obésité, la solution, c'est la perte de poids, mais la perte de poids, le protocole, on peut pas le faire, genre, ou comme des fois, c'est pas une bonne idée de le faire, puis là, t'es comme. En tout cas, je sais pas si c'est la meilleure façon de l'expliquer, mais je trouve que, tu sais, Mhm. l'obésité est comme placée dans une catégorie à part qui fait en sorte que là, faut vraiment mettre des gants blancs, puis là, faire attention à ce qu'on dit, puis l'empathie, puis là, comme, finalement, faut comme remettre en question la personne. Est-ce que tu veux vraiment perdre du poids? Ouais, mais la personne, elle vient pour ça, genre. Fait que, tu sais, en tout cas. Mais c'est vraiment une question compliquée. Puis je pense que la façon la plus simple d'expliquer pourquoi la vision chez les professionnels de la nutrition, c'est ça, c'est vraiment expliquer le retour du balancier ou tu sais, l'histoire du Mhm. balancier Ouais. de, tu sais, dans le passé, tu sais, mettons, on a vraiment, tu sais, c'est vrai, il y a beaucoup d'études scientifiques qui montrent que, tu sais, avoir un surplus de poids, surtout, tu sais, beaucoup d'adiposité, puis surtout au niveau de, tu sais, abdominal, ça, tu sais, beaucoup de corrélations, beaucoup, tu sais, probablement des causes de problèmes de santé chroniques. Puis on sait qu'il y a beaucoup plus de problèmes de santé chroniques maintenant qu'auparavant. C'est sûr que Mhm. les gens vivent plus longtemps, fait que ça peut l'expliquer, mais également les gens ils ont plus de surplus de poids qu'avant aussi. Fait que ça peut être une autre façon, une autre chose qui peut l'expliquer. Euh, fait que, tu sais, c'est sûr qu'à ce niveau-là, si auparavant, on était très comme, ah, il faut comme traiter l'obésité, puis tu sais, qu'on était très peu dans l'empathie, puis très, très beaucoup dans Mhm. des diètes très restrictives, puis qui Qui étaient marche pas au final, là, si peu c'est trop prouvées qui restrictif. marchaient, c'est Ouais. ça effectivement, puis qu'ils sont pas très humaines non plus, puis qui sont très intenses à suivre, puis tu sais qu'après ça, on a découvert que certaines de ces diètes-là fonctionnaient ou fonctionnaient, puis après ça, on reprenait le poids, tu sais. En tout cas, tu sais, il y a eu beaucoup de choses qui étaient pas bonnes. Puis tu sais qu'aujourd'hui, notre évidence est rendue à un certain point qu'on a des méthodes, tu sais, puis on a des approches qui sont beaucoup mieux qu'auparavant. Mais il y a une grande partie des personnes qui ont comme
ils sont allés comme à l'inverse complet de dire on devrait pas contrôler ça, ça cause des problèmes. Puis tu sais, c'est sûr que quand tu veux faire une intervention de perte de poids, tu sais, la plupart des gens réussissent pas. Tu sais, Mhm. parce que c'est difficile, c'est juste difficile. Puis des fois, l'approche est pas adaptée, Ben, c'est ils comme n'ont avec pas le la soutien cigarette, là, tu sais, nécessaire. c'est un Tu sais, gros c'est ça, c'est comme changement, la là. C'est cigarette. un gros Exactement. Tu changement sais, à faire, puis ça marche pas tout le temps. des fois, ton plan, ton approche n'était pas bonne, n'était pas adaptée. Des fois, tu n'as pas le soutien nécessaire que ça t'aurait besoin. Tu sais, puis c'est normal, les gens, ils réussissent pas. Mais tu sais, puis il y a aussi des risques à entreprendre tu sais, essayer de faire une perte de poids, entreprendre un plan de perte de poids, tu sais. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui parlent de troubles alimentaires. Puis, tu sais, je pense que de mon point de vue, c'est beaucoup exagéré le risque que si tu essaies de perdre du poids, ça va mener directement à un trouble alimentaire. Je pense que c'est un petit peu exagéré, mais c'est vrai que ça peut potentiellement être un risque, tu sais. Si t'as pas la bonne approche, si t'es pas Ben, bien encadré, si t'as une génétique qui peut te mener vers ça plus facilement que d'autres, tu sais, c'est sûr que c'est une possibilité. mhm. Sauf que je pense qu'il faut juste que tu prennes, t'évalues la situation, tu sais, avec les risques potentiels, mais aussi avec le potentiel bénéfice, tu sais. Mhm. Fait Ouais. que Parce c'est que ça, tu sais, parce ouais. qu'il y a des pour et des contre à tout dans la vie. Tu sais, N'importe quoi dans la vie, il y a tout des est un pour et des contre. compromis. Puis, tu sais, oui, le trouble de comportement alimentaire, mettons, ça peut être un facteur de risque, mais l'obésité aussi, c'est un facteur de risque dans la vie. Donc, tu Exactement. sais, si, mettons, tu vois, si, mettons, tu dis, OK, ben là, on fait pas la perte de poids avec ce monsieur-là parce que, ou cette madame-là, parce que, ah, j'ai peur de troubles alimentaires, mais si cette personne-là a aucune chance d'avoir un trouble alimentaire, ce qui est le cas de certaines personnes, là, tu sais, genre, il y a du monde qui sont juste comme, ouais, ma relation avec la nourriture, c'est le numéro un. Tu fais juste me dire quoi manger, puis je suis Mhm. super réceptif, puis tout ça. Il y a des gens, c'est ça qu'ils veulent à 100%. Puis Ben, ça se peut que ça change après ça ouais, puis ça se aussi. peut que ça change aussi, mais Ça c'est se pour peut ça que ça qu'on est là pour change pendant ton réévaluer. intervention, mais justement, il faut que tu sois là pour Mais si la l'évaluation puis tout. personne, tu sais, son plus gros facteur de risque, c'est d'être en surpoids, ben, il faut vraiment venir l'aider, là, tu sais. Fait Mhm. que, Puis tu sais, encore une fois, on parle de libre arbitre. La personne est tout à fait libre de dire, tu sais quoi, tu sais, je sais que c'est probablement possible, mais c'est vraiment quelque chose tu sais, je sais que ça va être difficile. Puis, tu sais, comment ma vie, tu sais, comment c'est organisé en ce moment, tu sais, avec mes responsabilités puis tout, je pense pas que je veux me lancer là-dedans. Puis je pense qu'il faut juste accepter ça aussi. Puis tu peux juste, tu sais, peut-être que la personne est d'opinion qu'elle veut pas perdre de poids, puis c'est tout à fait correct. Puis je mhm, pense qu'il faut mhm, respecter ça aussi. Puis je pense que si la personne décide qu'elle est plutôt fermée par rapport à ça, je pense qu'il faut juste respecter ça, puis continuer de vouloir l'aider d'une autre façon mhm, si on peut. Parce que justement, je pense que ça, c'était un problème d'avant qu'on voulait tellement pousser la perte de poids que, tu ouais, que sais, ça puis amenait même si d'autres la personne, tu problèmes, ouais. sais, c'est ça, même si Mhm, la personne nous disait non, je suis pas intéressé, je veux pas, non, 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 tu sais, si on continue tout le temps de ramener à ça, la personne, elle stan, tu mhm, sais, elle perd confiance en nous, tu sais, puis je pense que c'est tout à fait normal. mhm, Mais je pense que c'est important d'avoir comme d'être nuancé là-dedans. Mais si, mettons, quelqu'un vient vers nous, tu sais, il a peur pour sa santé, il est motivé à vouloir tenter une approche de perte de poids, tu sais, ou on propose à la personne parce qu'on pense que potentiellement ça serait bien pour cette personne-là, puis que la personne semble ouverte, elle veut tenter sa chance, tu sais, elle veut essayer. Je pense que on devrait l'aider. Mais ça, c'est mon opinion. mhm. Euh, Fait que c'est ça. Puis tu sais, c'est tout individuel à chaque situation. Puis il faut que tu aies un jugement pour pouvoir l'évaluer. Mais c'est ça. Puis tu sais, moi, quand je vois les obstacles qu'on a mentionnés plus tôt, comme la génétique, comme l'environnement, comme la réalité socio-économique, moi, je vois ça, tu sais, plus comme des obstacles ou des contraintes, plus que comme du fatalisme, plus que comme du Mhm. déterminisme. Parce que le but, dans le fond, c'est que la vie est jamais parfaite. Là. Il y a tout le temps des contraintes, il y a tout le temps des obstacles, mais il faut que tu sois capable de pouvoir faire un plan, guidé par l'évidence scientifique, guidé par la réalité, par ton jugement critique, pour faire aider la personne à arriver à son but. T'sais. Puis si c'est la personne elle-même, sans l'aide professionnelle, qui veut réaliser un certain but, je pense que c'est la même chose. Il faut qu'elle se fasse un plan, puis il faut que le plan il prenne en compte les contraintes de sa vie, puis qu'il soit réaliste, puis qu'il soit, tu sais, que ce soit possible d'atteindre son but. T'sais. Si c'est trop irréaliste, ça va pas fonctionner. Mais si, au contraire, le plan qu'on propose,
il met pas assez d'actions qui permettent l'atteinte du but, ça fonctionnera pas non plus. T'sais, fait que c'est comme une certaine balance qu'il faut arriver. Mm, 100% d'accord, parce qu'en ce moment, mettons, on s'entend de notre environnement, si on parle d'alimentation, donc notre environnement alimentaire, tu sais, c'est pas super, là. Tu sais, dépendamment du niveau d'éducation qu'on va avoir, pis tout ça, tu sais, si on fait juste prendre ce qui est de moins cher, souvent c'est ce que les gens ont tendance à faire, tu sais. Si on va à l'épicerie, c'est facile de juste revenir avec des produits ultra transformés. Il y a de plus en plus de restaurants take-out, tu sais, c'est quelque chose qui avait pas, là, 60 ans, ça n'existait même pas, tu sais. Fait que, il y a vraiment beaucoup de choses qui font en sorte que notre environnement alimentaire, il est vraiment pas bon. Fait après ça, ça prend beaucoup de libre arbitre. Il faut être capable de réfléchir par soi-même, de prendre action par soi-même pour vraiment avoir une bonne alimentation. Tu sais, qui n'était pas un problème, là, mettons 50 ans. Là, on n'avait pas de problème d'obésité à l'époque, ou beaucoup moins qu'aujourd'hui. Là, aujourd'hui, c'est rendu un problème parce qu'on est comme, entre guillemets, si on suit notre environnement alimentaire, on est comme déterminé à aller vers l'obésité, on s'entend. Là. La nourriture est de plus en plus accessible, pas Ouais. cher, en grosse quantité. Fait qu'on se dirige vers ça. Fait que ça va On prendre. souffre de notre succès un peu. Ouais, c'est T'sais. ça. Dans le fond, on On est souffre de passé. notre Ouais. succès. Ouais. Mais c'est ça. T'sais, le développement des technologies, puis Ouais. la modernisation, puis l'accumulation de richesses pour tout le monde, puis c'est tellement bénéfique sur plein de points. Mais sur la Mais là, santé, c'est pas c'est bon. ça. Sur la santé, c'est sûr que overall, au niveau de la santé, c'est sûr que maintenant, on a de la médecine, on a des médicaments qui sont bien mieux qu'avant, qui Mm. fait qu'on même ce qui fait que même si on a des problèmes de santé plus chroniques maintenant, ben on est quand même équipé pour se combattre contre ça. Mais reste que c'est ça, l'accès à un système alimentaire qui a tellement de nourriture qui est moins cher qu'avant, qui est plus accessible qu'avant, plus facilement. Mm. Puis qui est aussi juste meilleur, avec les Ouais. aliments transformés, c'est juste, les aliments ils sont juste meilleurs qu'avant, puis l'accès à des aliments qui sont super bons au goût, super bons à la texture, puis tout est juste bien plus facile qu'avant. Mettons, si avant, la seule façon d'avoir genre un beigne ou un gâteau, c'était genre d'aller à la boulangerie, puis c'était plus cher, puis c'était moins accessible, puis là, maintenant, tu vas n'importe quel supermarché, n'importe quel dépanneur, puis t'as genre des bonbons, des chocolats, des biscuits, des affaires, puis que c'est super accessible, c'est pas, là, les gens pourraient dire que c'est cher, etc., mais comme quand on compare, mettons, à avant, c'est pas autant cher, là. C'est sûr qu'il y a de l'inflation puis tout, mais c'est ça. Je pense qu'il faut juste prendre tout ça en compte, Mm. mais je pense aussi c'est juste ta croyance puis tes valeurs personnelles de est-ce que tu penses que t'as le pouvoir de changer quelque chose, Mhm. ou si tu penses que au contraire, tu peux rien faire puis tout est décidé pour toi. Puis ça, on peut pas nécessairement changer ça. Aujourd'hui, sur une phrase d'une chanson de Rush. Donc, je vais faire une traduction libre. Je vais choisir un chemin qui est clair. Je vais choisir le libre arbitre. Donc, I will choose free will, si vous voulez aller écouter la chanson. Gros hit de Rush. Ouais, c'est ça. Si vous écoutez notre podcast, je pense que vous avez un petit penchant côté libre arbitre, malgré que le déterminisme fait partie de nos vies, évidemment. Mais le libre arbitre, c'est un choix qui est plus intéressant, selon moi, puis qui fait en sorte qu'il peut améliorer nos vies grandement. Fait que